Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir en fonction de vos positions respectives. Ce que je veux vous souhaiter, c'est que du bonheur, que la paix du cœur, que de la santé. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Protolite, Tifetif, Bam. Dans notre quête de faire comprendre à tous ceux qui nous suivent et à travers eux passer notre message qui concerne l'opération 6-9 que nous appelons le réveil des 100 visages, des 100 voix, qui consiste à prévenir, à s'armer, à se préparer pour être prêt
lorsque le plan machiavélique du terroriste Alassane Dramane Ouattara, sa femme Ève Nouvian Ouattara et ses suppôts de l'Occident, dont la France, nous sera imposée. L'opération 6-9, que pendant un bon moment, je vais essayer de taper les clous pour que notre message soit compris. Avant, naturellement, que nous puissions passer à la deuxième phase, qui sera de collecter des tontines pour pouvoir être efficace avec les groupes qui vont se former, avec les patriotes qui mettent la Côte d'Ivoire en avant. Dans notre quête de faire du œil pour œil, dent pour dent. Dans notre quête de ne plus rester dans la défensive, dans notre quête de ne pas mourir bête, ne pas mourir les bras croisés. Camarades, aujourd'hui, je vais encore expliquer, et je vais marteler le fait pendant un bon moment, pourquoi nous devons nous organiser d'abord. Et ensuite, pourquoi cette organisation doit être éloignée de nos hommes politiques, de nos partis politiques et de nos obédiences politiques. Depuis que nous avons été défaits par les armes et que par la volonté de nos ancêtres, nous sommes allés au-delà de nos frontières de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de nous mener une guerre farouche entre nous. C'est-à-dire, nous qui nous sentions victimes de la prise des armes de Soro Guillaume, de l'alliance du président Rikonan Bédié avec le terroriste Ouattara, nous qui, parce que patriotes, avons voulu défendre la politique du président Laurent Gbagbo, avons voulu défendre la politique de la liberté en termes propres pour la Côte d'Ivoire, nous avons pris à partie tous ceux-là qui nous ont ramenés dans les geôles de la France-Afrique, c'est-à-dire Soro Guillaume, le président Bédié et tous ceux qui avec eux, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara et autres. Nous nous sommes opposés farouchement à ces deux hommes-là, pour ne pas dire à ces trois personnes. Nous avons dénoncé, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit, j'étais l'un des cyberactivistes qui a fait plus de vidéos contre Soro Guillaume. Et ceux qui s'en rappellent s'en rappelleront. Le président Rikonan Bédié, on n'en parle pas. Mais comme lui, c'était un patriarche, c'était un Akan, j'étais un peu plus docile avec lui. Dramane Ouattara, ça aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Le temps a passé. L'eau a coulé sous les ponts. Nous avons observé, par la force des choses, une dislocation de cette trilogie-là, de ce triangle-là, Soro Guillaume, Bédié et le RDR. Et dès que nous avons vu que ce triangle s'est fissuré, nos ancêtres nous ont inspirés et nous avons dit, ah, lorsqu'on critique quelqu'un, lorsqu'on combat quelqu'un, c'est pour que d'abord il arrête ce qu'il pose comme acte maléfique, c'est pour qu'il change. Lorsque tu dis à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas bon, il faut changer qu'il change. C'est à toi de l'encourager à rester dans la nouvelle ligne. C'est à toi de lui donner de la confiance pour ne pas qu'il retombe dans l'abîme. Quand quelqu'un fume, tu lui dis arrête de fumer, qu'il fait l'effort d'arrêter de fumer. Quand il prend une cigarette, c'est à toi de trouver les mots justes pour lui dire non, tu t'es trop battu pour ne pas fumer, arrête de fumer. Et donc, quand Soro Guillaume et le président Rikonan Bédié ont décidé de se démarquer de leurs complices Alassane Dramane Ouattara avec lesquels hier ils ont foutu le bordel contre nous les Ivoiriens, je fais partie. Je n'étais pas le seul, c'est vrai, mais je fais partie des Ivoiriens. Nous avons décidé de dire, Joe, écoutez, ce gars-là, il nous a fait du tort, mais faisons la guerre à nos sentiments. Pour préparer la guerre, pour préparer la paix à la Côte d'Ivoire. Alors au-delà de notre nombrilisme, alors au-delà de notre orgueil, alors au-delà de notre physique, pensons Côte d'Ivoire, pensons patrie, pensons nation. Oublions-nous. C'est quelque chose qui est fait. On ne peut pas oublier. Mais oublions-nous. On
On ne peut pas oublier l'action. On ne peut pas oublier les morts. On ne peut pas oublier la guerre. On ne peut pas oublier la rébellion. Mais oublions-nous. Faisons la guerre à nos sentiments pour mettre la Côte d'Ivoire en avant. Ça fait partie de notre histoire. Et depuis lors, Baba Nicolas et beaucoup d'Ivoiriens, nous avons commencé à parler de unité. Unité. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Mais cette unité-là se heurte sur un secteur de la société ivoirienne. Et quel est ce secteur qui est plus heurté lorsqu'on parle d'unité? Le secteur politique. Au niveau de la religion, naturellement, on prend le pardon. Au niveau de la traditionnalité, de nos cultures, le pardon n'a pas été imposé par nous, par l'Occident. Le pardon fait partie de notre coutume, de notre tradition. Au niveau social, quand on parle de pardon, c'est des choses que les gens vivent tous les jours. Ils se blessent, ils se frappent, ils se remettent ensemble. Au niveau géopolitique, international, nous avons vu des peuples qui se sont divisés. Aux États-Unis, le Nord et le Sud, aujourd'hui, ils sont devenus une grande nation. En Europe, ici, l'Allemagne et la France et beaucoup de pays, aujourd'hui, sont devenus une grande nation. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, est devenue une grande nation. Le Rwanda, aujourd'hui, est devenu une grande nation. Le Nigeria, avec Biafra, est devenu une grande nation. On ne va pas parler du Libéria, de la Sierra Leone et de tous ces pays qui se sont fracturés. Ils sont tous devenus une grande nation. Ceux qui ont fait la guerre de façon démoniaque ont fini par se mettre ensemble. Aujourd'hui, ils sont devenus de grandes nations. Aujourd'hui, la Chine, le Japon a vu Hiroshima, Nagasaki. Aujourd'hui, le Japon est devenu une grande nation. Camarades, c'est tout ça que nous avons vu et nous avons dit ce que la Côte d'Ivoire a traversé avec le Tour Sassana Ouattara fait partie de notre histoire. Est-ce que c'était la volonté de Dieu pour nous faire comprendre que l'hymne national que nous chantons a un sens? Pour nous faire comprendre que le drapeau orange, blanc, vert a un sens? Pour nous faire comprendre que l'emblème éléphant a un sens? Pour nous faire comprendre que l'union discipline travail a un sens? Parce que si ces expériences, qui ne sont pas des inventions, qui sont des faits, des histoires d'autres peuples, ont permis à ces peuples d'être stables, malgré les guéguerres, malgré le drame qui leur est arrivé, nous aussi, peut-être que nous traversons cette période-là pour être forts. Parce que ces nations sont devenues de grandes nations, des nations fortes, des nations solides, des nations qu'aujourd'hui, vous rentrez au Nigeria, si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas les diviser. Hein. Au Rwanda, vous ne pouvez pas les diviser. Aux États-Unis, même le plus grand criminel américain, quand les États-Unis ont besoin de lui, ils vont le chercher. Pour la nation, il va se battre. En France, quand vous voyez, les gens parlent entre eux, ils font la politique, ils s'insultent entre eux. Mais quand il s'agit de la France, ils sont tous unis. Et ces exemples-là existent. Pourquoi? Mais avant d'arriver là, ils ont traversé des murs et des pas murs, des murs et des vertes. Donc quand nous parlons d'unité, nous parlons de tout le monde. Nous parlons de nos voleurs, de nos assassins, de nos handicapés, de nos albinos, de nos doulas, de nos non-doulas, de nos bousmani, de nos personnes de grande taille, personnes de petite taille, des femmes, des hommes, de toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté. La Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud, la Côte d'Ivoire de l'Est, la Côte d'Ivoire de l'Ouest et la Côte d'Ivoire du Centre. Donc c'est ce discours-là que nous essayons d'apporter partout où nous allons. Donc dès que nous voyons quelqu'un qui va contre ce discours, naturellement, on se dresse. On se dresse parce que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. C'est pas moi qui le dis. C'est Charles Blé Goudé qui le disait hier. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Mais aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire qui est un tout qui a besoin de tous, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une Côte d'Ivoire fracturée, une Côte d'Ivoire sensible, une Côte d'Ivoire où tu ne peux pas parler lorsqu'il s'agit du domaine politique. Une Côte d'Ivoire où on ne peut pas critiquer un leader. Une Côte d'Ivoire où on ne peut pas marcher avec quelqu'un d'un autre parti. Une Côte d'Ivoire où on ne peut pas appeler quelqu'un d'un autre parti. Tout de suite, tu es cartographié, tu es montré du doigt comme étant de tel parti ou de tel parti. Donc, c'est le domaine politique. C'est la casse politique qui cause la Côte d'Ivoire le problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, nous disons que 2025 est un bis repetita, parce qu'il s'agit du même terroriste Alassane Ouattara. Il s'agit de la même personne. Il s'agit du même individu avec le même esprit. Il s'agit de la même boyerie avec les mêmes acteurs qui l'ont mis là.
Donc, il faut que nous, aujourd'hui, là, au lieu de rester toujours acquiescer et commencer à chercher au dernier moment, qu'on se prépare. En 2020, on a été surpris parce qu'à la veille, le terroriste Ouattara avait dit qu'il ne serait pas candidat. Lorsqu'il a dit qu'il était candidat, à quelques heures des élections, on a improvisé des groupes d'autodéfense, des groupes de dénonciation, des groupes de refus, aidés par la société civile depuis Chérif Balé, aidés par certains partis politiques vrais. Donc le timing n'étant pas bon, on a tous été pris de pourvu. Et Alassane Ouattara a fini par museler tout le monde, à décapiter des Ivoiriens, à tuer des gens et à se maintenir pour faire un troisième mandat. Mais cette fois-ci, nous regardons un peu l'actualité politique. Nous regardons l'actualité géopolitique internationale. Nous regardons un peu l'actualité sociale ivoirienne. Nous regardons un peu ce que la Côte d'Ivoire vit. Et comme un homme intelligent, préventif, avec des groupes patriotes qui existent depuis 2020, avec des groupes de camarades qui sont bien structurés, on a dit, bon, écoutez, 2025 arrive à grands pas. Et nous ne voyons pas le soleil s'élever au niveau politique. Puisque le problème de la Côte d'Ivoire et de la plupart des pays africains vient des divergences politiques. Donc, est-ce que nous allons rester collés à ces hommes politiques-là pour nous perdre encore en 2025? Est-ce que nous allons rester habillés de nos partis politiques pour ne pas réagir et être pris à partir en 2025? Est-ce que nous allons rester en train de dire, moi Gbagboïs, moi Soroïs, moi Blegoudis, moi Simonis, moi ceci, cela, moi ceci, cela, et puis au dernier moment, on va se retrouver avec cette histoire de Kakabe et Ouattara? Non. Il faut à un moment donné qu'une fois de plus, de la même manière, on a fait la guerre à nos sentiments pour accepter Soro et Bédié hier. De la même manière, on a accepté de donner notre dos pour prendre les coups pour ce que nous disons. De la même manière que notre opiniâtreté nous a permis de dire qu'il faut qu'on soit unis contre Ouattara, parce que c'est lui le problème. De cette même manière, on dit non, frère, il faut prévenir demain. Pour prévenir demain, il faut s'organiser. Pour s'organiser, il faut des financements. Ces financements doivent venir d'Ivoiriens patriotes, vrais. Parce que quand tu vas faire une tontine de nourriture, c'est-à-dire quand on est au village, si on a envie de faire pécos, qu'on sait que la nuit on va aller voler un poulet, on dit toi envoie cube magie, toi envoie poulet, toi envoie tomate, toi envoie attiqué, toi envoie oignon, ainsi de suite. Et quand tu apportes quelque chose et que la nuit on fait notre pécos et qu'on mange, non seulement tu es responsable du pécos si on t'attrape, mais au-delà de ça, tu es content parce que tu as contribué, tu n'es pas un coco, tu as mangé. Donc quand on arrive à cet élan-là, et puis on dit, mettons-nous ensemble, et qu'on regarde que plus nous avançons, plus le volet politique est très sensible à l'unité. On dit, mais tiens, si on ne fait pas nous-mêmes une organisation patriotique, si on ne fait pas nous-mêmes, on ne se donne pas un objectif à atteindre, si on ne fait pas nous-mêmes une autodéfense, ce secteur politique-là va finir par reproduire les mêmes erreurs, et ces mêmes erreurs vont finir par donner les mêmes causes, produisent les mêmes effets, va finir par donner les mêmes effets. Donc, invitons les Ivoiriens qui sont bien organisés, bien structurés à prendre la tâche avec nous, et nous invitons les Ivoiriens à contribuer au moment opportun, ce n'est pas encore arrivé, pour le moment je fais la sensibilisation, à ce que nous puissions, ces groupes qui s'organisent là, financer ces groupes. Pourquoi et à cause de quoi nous allons financer ces groupes? Quelles seront leurs missions? Leur mission, ça serait de faire simplement comme le RDR. Le RDR hier a pris la peine de connaître où les opposants habitaient. Le RDR a pris la peine de voir où tous les leaders de l'opposition habitaient. Le RDR a pris la peine de voir comment ils font, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Tout ça, ils ont pris des informations. Mais parce qu'ils ont la Banque de la Côte d'Ivoire sous leurs mains. Donc, ils ont financé leurs militants, leurs Yambro, qui nous ont tués, qui nous ont attaqués, qui nous ont malmenés. Donc, aujourd'hui, nous aussi, qui n'avons pas les moyens, si on se donne la main, si on fait de l'action patriotique, la tontine des 100 visages, des 100 voix, nous pouvons financer des groupes qui vont prendre la peine aussi de surveiller leurs faits et gestes. Si c'est Bakongo, il habite ici. À 10 h, il passe là. Anne Loto, elle habite là. À 20 h, elle va ici. Madame Traoré, elle est ici. Tel jouet passe là. Mamadou Touré, voilà son magasin, voilà son business, voilà sa soeur, voilà son frère. En fait, vous comprenez ce que je veux dire. Quand on a toutes ces informations,
que le politique n'arrive pas à s'unir, le politique qui aujourd'hui, pour un oui, pour un non, non, ça devient un débat. Non, c'est comme ça. Alors que nous parlons de l'unité, nous parlons de nous mettre ensemble, nous parlons de ta nation, nous parlons de force de combat, et que chaque fois qu'il y a un problème, c'est comme si la porte de Pandore avait été ouverte. Et chacun vient, wow, pourquoi Simone, pourquoi Gbagbo, wow, pourquoi Blegoudé. On dit, les gars, mettez bas la terre, restons concentrés parce que nous avançons. Et chaque fois que nous sommes dans les débats inutiles, ça fait le lit de Ouattara qui cherche que un traquenard électoral. Ouattara ne cherche que un banc politique pour se maintenir sous la coupole de ce que, comme la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, il est là. Quand vous voyez un peu l'invitation de l'armée française, l'invitation de la force allemande, l'unité de ULGB contre le grand banditisme, l'école antiterrorisme, quand vous voyez toutes ces forces qui arrivent en Côte d'Ivoire, vous savez qu'ils sont en train de faire une poudrière pour empêcher les Ivoiriens de reprendre leur pays. Ils sont en train de créer une poudrière pour choquer les Ivoiriens moralement, parce que pour eux, les Ivoiriens sont peureux. Donc c'est tout ça là, je dis, mais si les Ivoiriens sont tagués être peureux, si les Ivoiriens sont tagués être plus collés à leur parti politique, si les Ivoiriens sont tagués être réactifs seulement à l'appel de leur parti politique, il faut qu'il y ait quand même des Ivoiriens qui sont capables de réagir sans attendre des appels de quelques partis politiques que ce soit, donc le 6-9. Et ces Ivoiriens-là, qui sont bien organisés, bien structurés, naturellement, nous allons leur donner les moyens de nous donner ces informations et au moment opportun. Au lieu d'attendre que Ouattara commence à tirer sur nous, on va attendre devant la porte de ceux que Ouattara va utiliser pour tirer sur nous. Tous les microbes, tous les rebelles, tous les policiers de Ouattara, tous les mercenaires de Ouattara, tous les gendarmes de Ouattara, ils ont des patrons, ils dorment dans vos quartiers, ils ne sont pas extraterrestres. Tous les députés, les sénateurs, les ministres, tous les fanfarons de Ouattara, ils habitent avec nous. Donc, nous allons financer l'œil pour œil, dent pour dent. Si un Ivoirien tombe, un Lépicurien tombera. Si une balle est tirée, une autre balle sera retirée vers l'Épicurien. Si mon fils tombe, un fils de Ouattara tombera. Voilà ce que nous allons financer. Et je suis le seul visage, parce que derrière moi, c'est comme un pyramide. Et comme je vous dis, moi, je n'ai rien à perdre. Je suis un cabri mort, un revenant. Je prends l'assurance de le dire et nous communiquons dessus. Pourquoi nous communiquons dessus? Pourquoi est-ce que nous devons maintenant, quand je viens d'expliquer pourquoi nous devons nous organiser, je vais vous expliquer pourquoi on doit être loin des partis politiques et on doit être des patriotes. Je prends un exemple aujourd'hui. Qu'est-ce qui est débat? De quoi on parle aujourd'hui? Hier ou avant-hier, si je ne m'amuse, quand je parle de division et je parle de difficultés dans le secteur politique, je prends un exemple, entre autres. Maman Simone Gbagbo a été invitée sur la chaîne France 24, où elle a fait une prestation magistrale. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a répondu à toutes les questions. Après tout, c'est un docteur. Lorsque l'interview finit, dans tous les médias, les gens n'ont pas retenu le débat sur le franc CFA dont elle a répondu avec force et brio pour dire qu'elle ne voulait pas le franc CFA que déjà depuis, elle n'en voulait pas. Les gens n'ont pas retenu son sujet sur l'armée française qu'elle dit ne pas être à l'ordre du jour parce qu'aujourd'hui, même ça doit être fatigué pour la France d'être là. Les gens n'ont pas retenu qu'elle a dit que l'élection de Draman Ouattara, si on regarde nos tests, Draman Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Les gens n'ont pas retenu le travail qu'elle a fait avec la réunion de l'opposition. Mais les gens ont retenu quoi? Que maman Simone Gbagbo dit, Gbagbo n'a qu'à lui donner la place. Or, ce qui est faux. Vous comprenez? Pourquoi je dis il faut qu'on s'organise loin des partis politiques? Mais c'est faux. C'est ça la force de la communication. C'est ça ce que j'appelle la communication est une arme. Maman Simone Gbagbo n'a jamais dit que Gbagbo lui donne la place. Maman Simone Gbagbo n'a jamais dit qu'elle veut que Gbagbo lui donne la place. Jamais. L'interview est sur les médias. Je ne vous montre pas l'interview parce que comme c'est les droits d'auteur appartiennent à France 24, si je montre, ils vont m'embêter. Elle a répondu à toutes les questions. Il y a une partie où le journaliste lui pose la question de savoir est-ce que
si le président Laurent Gbagbo est en pole position, elle le soutiendrait. Mais en même temps qu'il pose la question, il accumule la question de questions. Donc, quand elle veut répondre, il lui pose la question. Il dit, bon, il cherche la question, puis il dit, est-ce que Maman Simone Gbagbo sera candidate? Chose qu'elle répond, elle dit, non, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Il lui dit, mais naturellement, comme vous êtes voilà, la patronne du MGC, blablabla, vous serez... Elle dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Marc. Et il lui retourne la question. Il reformule la question, il lui dit, mais est-ce que vous souhaiteriez, écoutez bien, la vidéo est sur YouTube, est-ce que vous souhaiteriez que, si vous êtes en tête dans l'opposition, si vous êtes en bonne position, le président Laurent Gbagbo vous, je sais pas si vous soutienne. Elle a dit, je souhaiterais. Voilà tout le débat. Je souhaiterais que si je suis en bonne position, si je suis en tête, ils me soutiennent. Voilà ce qu'on a dit. Mais après l'interview, vous allez sur toutes les grandes plateformes des RDR et j'en passe. Et ce qui me fait mal, c'est ça que même il y a des gens de l'opposition qui eux aussi sont tombés dans ce piège-là et qui publient partout. Non, Maman Simone dit, Gbagbo n'a qu'à s'écarter. Maman Simone dit, même les gens du PPH aussi sont dedans. Les gens du PDCI aussi sont dedans. Les autres partis politiques de l'opposition aussi sont dedans. C'est-à-dire, eux, ils sont tombés dans la manipulation du RDR. C'est pas ce qu'elle a dit. Ce que je dis, ce n'est pas une analyse, c'est un fait. Elle a dit que si elle est en bonne position, en fonction de la question posée, que si elle est en bonne position dans l'opposition, naturellement, elle souhaiterait que le président Gbagbo la soutienne. Voilà ce qu'il a dit. En quoi cette phrase-là est une volonté de Maman Simone Gbagbo de demander à Gbagbo de lui donner la place. En quoi ce qu'elle a dit est au-delà du débat sur le franc CFA, sur l'armée française, sur les élections de Dramane Ouattara, sur l'organisation de l'opposition. En quoi? Mais les gens ont choisi juste ça, comme ils ont l'habitude de le faire. Ils ont choisi. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où je parlais à Charles Blé Goudé concernant l'unité, la force de l'unité, concernant le travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour la Côte d'Ivoire, concernant sa posture de dire que si on se mélange avec n'importe quoi, n'importe qui va nous arriver. Mais la vidéo que j'ai faite là, les gens ont coupé juste une petite partie. Mais cette partie est plus virale que ma propre vidéo. Donc, avec une petite phrase, une petite virgule, les gens peuvent transformer un message. Et donc, les gens ont transformé le message de Maman Simone Gbagbo. À quel dessein? À qui cela profite que l'opposition n'arrive plus à s'unir? À qui cela profite que l'opposition soit désunie? Mais naturellement, à la France, puisque Ouattara est un boy. Donc, cette communication-là, elle est tendancieuse, elle est malicieuse, elle est manipulatrice et elle est une communication faite à dessein. Quand les gens, les Ivoiriens, finissent au lendemain de ce débat-là, sortir ce contexte qui est d'abord faux, c'est parce qu'elle a dit, elle a fait son interview était magistrale, elle a répondu à toutes les grandes questions. Elle a mis le débat haut, elle a déroulé son travail. Et que les gens vont transformer non seulement c'est dit, et la logique de l'interview pour créer des distensions, la désunion. Il dit, mais il faut que nous, on se démarque du secteur politique. Parce que si les politiques, les militants, ceux qui sont les politiques, n'arrivent pas à penser d'eux-mêmes, n'arrivent pas à prendre du recul et observer attentivement ce qui se passe, on ne peut pas faire notre structure de 6-9 avec des habits de politique, avec des habits de leader politique. Il faut qu'on se démarque, il faut qu'on soit des patriotes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après ce tatama, ce discours, le PPACI qui a compris, écoutez-moi bien, le PPACI qui a vu ce débat inutile, puéril, ce débat qui vise à diviser la force de l'opposition, ce débat qui vise à abrutir les Ivoiriens, ce débat qui vise à fragiliser le combat de l'opposition qui se met en place, sort un communiqué. Que dit le communiqué? Je vais vous lire le communiqué. Aujourd'hui, si vous allez sur toutes les plateformes, non seulement, je me demande si les gens lisent le communiqué, mais c'est devenu nos débats. Non, pourquoi Gbagbo ne veut pas que Simone porte son nom?
Gbagbo, il exagère, il est vieux, pourquoi il n'arrête pas, c'est comme si c'est comme ça, les gens ne peuvent plus associer par là, aujourd'hui on parle de l'unité de l'opposition, pourquoi? Mais en fait, le communiqué ne dit pas ça. Le communiqué est précis sur une chose bien précise. Et c'est un communiqué à saluer. Et j'ai oublié le communiqué. Regardez le communiqué. On va le lire ensemble. Vous allez tirer les conclusions. Hein. Ce que je dis, ce n'est pas une analyse, c'est un fait. Ce que je dis, ce n'est pas une analyse, c'est un fait. Si c'est une analyse, elle est relative à moi. Mais je vous parle de fait. Donc, quand Maman Simone met le débat haut, elle répond à toutes les questions. Les esprits égarés, les esprits qui sont manipulables, dénaturent le sens de son débat. Et comme le président Laurent Gbagbo, enfin politicien, il voit le jeu de la France derrière, il sort un communiqué. Et le communiqué est adressé à France 24, pour ne pas dire à la France. Je répète, quand Maman Simone Gbagbo met le débat au magistral, elle a répondu à toutes les questions, elle a abordé tous les sujets. France CFA, armée française, élection avec Draman qui n'a pas le droit d'être candidat, l'opposition, son intention de venir, tout. Au lendemain, les gens sortent du contexte de la question, un bout de phrase pour dire que Maman Simone Gbagbo demande à Gbagbo de quitter, ce qui est faux. Ce n'est pas vrai. Le journaliste qui pose des questions vicieuses, est-ce que c'est Gbagbo en train de le soutenir? Ou bien, est-ce que vous serez candidate? Patati patata. Bon, est-ce que vous souhaiterez que Gbagbo vous soutienne? Elle dit oui, naturellement, je suis chanteur. C'est qui est normal. C'est comme un peu aux États-Unis, c'est comme par les démocrates, les républicains. Les gens, il y a plusieurs tendances. Et celui qui est plus voilà, plus côté, on le choisit. Donc, chaque candidat se voit. Ce qui est normal. C'est la politique. Ça n'a rien de sentiment. Ça n'a rien de love. Ça n'a rien de couple. Ça, c'est la politique. Elle n'a pas insulté Gbagbo. Elle ne s'est pas démarquée de l'opposition. Elle n'a pas créé un débat puéril. Elle a dit, en fonction de la question, ce qui est fait. Et ce qui est vrai, même si c'était moi, j'allais dire la même chose. Si moi je suis en compétition avec quelqu'un par rapport à quelque chose, j'allais dire, je souhaiterais que si je suis là, ils me soutiennent. Mais les gens ont dénaturé ce qu'elle a dit et ils ont commencé à faire de ça un débat. Et ce débat a attiré l'attention du PPAC qui dit, tiens, si les gens débattent là où nous sommes en train de créer l'unité, si les gens font des débats inutiles pour fragiliser l'opposition, qui est le responsable? Le responsable, c'est France 24. Mais pourquoi France 24 est le responsable? Et j'explique. Chose encore qui sont allés dénaturer encore. Même le communiqué qui est clair, précis et concis, ils sont allés encore manipuler le communiqué pour créer, c'est-à-dire ils veulent créer l'opposition entre le président Gbagbo et Maman Simone Gbagbo. Ils veulent forcément créer la fracture de l'opposition puisqu'on sait que c'est deux têtes fortes du combat contre Ouattara. Ils veulent créer les fractures entre leurs militants, leurs amoureux et ceux qui les aiment. Ils veulent créer la fracture sur un débat inutile et faire la place à Ouattara. Or, le communiqué est précis. Et je lis le communiqué. On y va. Voilà le communiqué ici. Veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est tête de la présidentielle ivoirienne. Je vais vous le communiquer. Je demande aux gens de m'écouter attentivement. Vous pouvez le communiquer avec moi. Écoutez très bien. Quand on fait un communiqué, le communiqué a son intitulé. Le communiqué a comment on appelle un objectif. Et le communiqué a un destinataire. Le destinataire à qui le communiqué est destiné, c'est à France 24, c'est précisé. Le PPACI n'a jamais fait de communiqué
destiné à Maman Simone Gbagbo. Comme beaucoup essaient de le faire croire. Le PPACI, ni le papa du président Gbagbo, ni le président Gbagbo n'a jamais fait de communiqué adressé à Maman Simone Gbagbo. Sinon, depuis que le divorce a été dit, est-ce que vous avez vu le PPACI faire un communiqué contre Maman Simone Gbagbo, bien contre les médias qui l'interviewent? Jamais. Depuis qu'ils ont divorcé et que ça a été rendu officiel par Maman Simone Gbagbo elle-même d'abord et ensuite le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'elle n'a pas été interviewée sur des médias? Elle a été interviewée sur des médias. Est-ce que vous avez vu déjà un communiqué du PPACI pour dire pourquoi est-ce que tu suis le nom de Gbagbo? Jamais. Depuis qu'ils ont divorcé là, est-ce que Maman Simone Gbagbo n'a pas fait des sorties, comment dirais-je, publiques? Ce n'est pas Maman Simone Gbagbo qui a organisé la réunion de tous les opposants au PDCI-RDA. Est-ce que le PPACI n'a pas signé? Ils ont signé. Est-ce qu'ils ont fait une objection sur le fait que sur le document signé, ce soit écrit Simone Gbagbo? Non. Est-ce que sur les débats des médias ivoiriens où on invite, tous les débats, les médias internationaux où on l'invite, est-ce que le PPACI a déjà sorti un communiqué pour dire pourquoi tu dis non Gbagbo? Jamais. Voilà les questions que je mets en face pour vous dire que c'est un fait, ce n'est pas une analyse. Mais si depuis qu'ils ont divorcé, Maman Simone Gbagbo a toujours utilisé le nom Simone Gbagbo sur tous les médias, sur toutes ses grandes sorties, sur même sa propre chaîne, sur MGC, quand elle parle, on écrit Simone Evier, docteur Simone Evier Gbagbo. Le PPACI n'a jamais fait de communiqué. Pourquoi cette fois-ci le PPACI fait un communiqué? Parce que le PPACI a compris qu'il y a une malice derrière l'intention de la France. Le PPACI a compris qu'il y a une manipulation derrière l'interview. Le PPACI a compris qu'aujourd'hui que l'opposition est organisée, ils veulent créer une fracture entre l'opposition. Et pour fracturer l'opposition, il faut opposer ces deux grands de la politique, dont le président Gbagbo et Maman Simone Gbagbo. Le PPACI et le président Gbagbo a compris que l'interview là a un objectif. Créer la confusion entre l'opposition. Donc c'est ça. C'est ça. Maman Naomi, je ne suis pas avocat de mon papa. Hein. Ce que je dis là, tu t'assois, tu prends la peine de m'écouter et tu comprends ce que je dis. Ce que je te dis là, c'est des faits. Aujourd'hui, je vous vois faire des vidéos pour dire non, pourquoi Gbagbo ne veut pas que Simone utilise son nom. Gbagbo n'a jamais dit qu'il ne veut pas que Simone utilise son nom. C'est ce que j'explique. Donc, à ce moment tu m'écoutes. Voilà. Je pense que je vais plus t'ouvrir des yeux. Au lieu de rester dans les débats qui divisent l'opposition, là où Maman Simone, ta chérie Coco, est en train de tout faire pour que l'opposition se mette ensemble. Là où le président Laurent Gbagbo, mon vieux père, fait tout pour qu'on se mette ensemble. Le RDR, la France, arrive à nous diviser en créant des petits détails inutiles, là où les choses sont claires. Donc, je reviens à ce que je disais. C'était pour te faire coucou, maman Naomi. Donc, je reviens à ce que je disais. Quand le PPACI voit le débat inutile, quand le président Laurent Gbagbo voit le titre que donne France 24, ils ont compris la supercherie. Parce que les Français, ils anticipent sur beaucoup de choses. Quelle est l'importance aujourd'hui de mettre un titre dans une interview qui n'a pas... Le titre qu'ils ont mis, c'est faux. Le titre de l'interview est faux. Je vais vous montrer. Avant de lire le communiqué, j'ai fait une capture d'écran, regardez. Maman Naomi, regardez hein, ce que je vais te montrer là. C'est vrai, l'homme est émotion. Nous tous sommes émotion. Mais à un moment donné, il faut laisser la raison agir. Et à un moment donné, il faut mettre le pays, l'intérêt du pays devant. À un moment donné, il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir autrement. Toujours dire non, Gbagbo, Nadi Baba, non, pourquoi Gbagbo? Non, Gbagbo n'a jamais dit que moi, Simone Gbagbo ne tue pas son nom. La preuve, depuis qu'ils ont divorcé, même le rendez-vous du MGC, le PPACI a signé. En bas, c'est écrit Simone Gbagbo. Pourquoi ne pas porter plainte? Depuis qu'ils ont divorcé, dans les médias qui l'ont interviewé, c'est écrit Simone Gbagbo, les médias de Côte d'Ivoire comme les médias à l'international, comme les Africa 24. Jamais ils n'ont porté. Pourquoi cette fois-ci ils le disent? Parce qu'il y a une idée derrière, une idée de confusionnisme politique, une idée de diviser l'opposition qui est en train de s'organiser, une idée de faire la route à Ouattara, une idée de mettre un débat inutile. Et c'est ça qu'ils préviennent. Et le communiqué, il est clair, point par point. Ils n'ont jamais écrit contre le PPACI, pardon, le MGC. D'ailleurs, rappelez-vous, quand Abou Touré ou bien Abou, le vieux fou là, du PPACI là, a écrit pour dire que Maman Simone Gbagbo, il a traité Maman Simone Gbagbo de tous les noms. Mais le MGC a sorti un communiqué précis. Et le MGC n'a pas fait de communiqué contre le PPACI. Le MGC a fait un communiqué contre Abou. Est-ce que ce que je dis c'est faux? Le MGC a fait un communiqué en bonne et due forme contre Abou.
Et Maman Simone Gbagbo est revenu dessus dans le communiqué, dans l'interview pour dire qu'ils l'ont eu au téléphone. Quand ils ont eu Abou au téléphone, il était confus. C'est pour ça qu'ils ont sorti un communiqué, pour le remettre à l'ordre. Parce que c'est malhonnête et c'est honteux. Donc, si Maman Simone Gbagbo a envoyé un communiqué bien précis à Abou, qui n'est pas un communiqué du PPACI, pourquoi vous voulez que cette fois-ci, le PPACI qui fait un communiqué contre France 24 redevienne un communiqué envoyé à Maman Simone Gbagbo? À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je vais toujours parler de l'unité de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Je vais toujours combattre pour l'unité. Et je vais combattre tous ceux qui viennent contre l'unité. Donc, au moment où Simone Gbagbo fait les efforts pour qu'on soit unis, il y a des gens qui font les efforts pour qu'on soit désunis. Où le président Gbagbo fait des efforts pour qu'on soit unis, il y a des gens qui font des efforts pour qu'on soit désunis. Et c'est ce que je combats. Et je le combattrai, quelle que soit la personne. Donc, je vous montre la capture d'écran. Voilà ce que France 24 présente. Voilà ce qu'ils ont présenté. Vous me regardez. Vous allez comprendre pourquoi le communiqué a été fait et adressé à France 24 et non à Maman Simone Gbagbo. Regardez. Nous avons la chance de voir au-delà de ce qu'on peut voir. Regardez ça. Regardez vous-même. Regardez, observez. Regardez. Ça, c'est la description du message. Ça, c'est la description. Hein. Simone, ça, c'est France 24. Voilà, ça, c'est l'émission. Hein. Regardez. Simone Gbagbo veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est en tête de la présidentielle ivoirienne. On relit. Simone Gbagbo veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est en tête de la présidentielle ivoirienne. Ensuite, regardez ça. Ce que vous n'avez pas vu, lisez ça. Ça, c'est France 24 qui écrit ça. Regardez ici. Dans un entretien accordé à France 24 depuis Abidjan, Simone Eve Gbagbo, fondatrice et présidente du mouvement des générations capables, MGC, octobre 2025 à 2025, l'ancienne première dame a lancé son parti il y a 2 ans en opposition au président Dramane Ouattara. Si elle arrive en tête des oppositions, au premier tour, elle espère désistement en sa faveur, notamment celui de son ancien époux, Laurent Gbagbo, inquiète pour la bonne tenue des scrutins, elle plaide, blablabla. Vous voyez, quand il dit, Simone Gbagbo veut, et ici, ils disent, elle espère. Regardez vous-même, regardez. Ici, ils disent, Simone Gbagbo veut. Ici, il dit, elle espère. Vous voyez? Voilà le piège que le président Gbagbo veut éviter. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de tout faire pour se mettre ensemble. Donc, il sort le communiqué et le communiqué, il est précis. Le communiqué, normalement, le MGT devait applaudir ce communiqué. Le communiqué, nous les amoureux de Maman Simone Gbagbo, on devait saluer ce communiqué. Le communiqué, nous les Ivoiriens qui sont dans l'opposition, on devait saluer ce communiqué. Pourquoi? Parce que le communiqué prévient de la division que veut créer la France. Prévient de la confusion de France 24. Quelle est l'idée? Ok, je vais vous faire écouter le message. Je ne voulais pas pour ne pas que France 24 m'enlève les droits d'auteur, mais je vais vous faire écouter la partie. Si j'ai ça, je vais vous faire écouter un peu, vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Quand il a posé la question à ce niveau-là, voilà la question. Vous allez écouter la réponse de Maman Simone Gbagbo. Je ne vais pas avancer. Cette semaine, direction Auchan pour dénicher les meilleures offres. Vous venez avec moi? Et voilà, chaussettes pour vous faire plaisir tout en faisant de bonnes affaires. C'est chez Auchan que ça se passe. Voilà. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Dernière petite question. Voilà. Écoutez bien. Hein? Écoutez très bien, vous allez voir la différence. Écoutez très bien, vous allez comprendre pourquoi le PPACI a bien fait de sortir ce communiqué. Parce que c'est de la manipulation. Vous savez que les médias, c'est une arme. C'est de la manipulation, c'est de la confusion. Ils veulent diviser l'opposition. Ils veulent opposer le président Laurent Gbagbo et sa chérie Maman Simone Gbagbo. Alors que le débat n'est pas là. Le débat parle de solidité des forces. Le débat parle d'unité des forces. Le débat parle de la coalition des opposants. Et quand on veut mettre deux grandes têtes fortes ensemble pour diviser l'opposition, le PPACI a vite vu et ils préviennent pour dire non. D'abord, le communiqué n'est pas à Simone Gbagbo, mais à France 24. Et c'est
intitulé au début. Et vous allez voir. Mais avant ça, écoutez. Écoutez la question. Écoutez ça, on va regarder ensemble. On voit un rejet de la France en Afrique de l'Ouest. Bon, il y a eu les coups d'État. D'une certaine façon, il y a eu l'élection au Sénégal. Deux questions très précises. Est-ce que c'est le moment d'abandonner le franc CFA et de fermer la base militaire française en Côte d'Ivoire? Ou en tout cas, si vous êtes élu, est-ce que ce seraient deux décisions que vous prendriez? Vous savez que déjà, en 2010, je souhaitais que nous abandonnions le CFA. Déjà en 2010. Ça fait partie des débats que nous avons eus. À cette époque-là, nous avons organisé des séminaires, des ateliers. Nous avons même discuté à l'époque avec... Je vais faire avancer à cause des droits d'auteur. Vous voyez, ces grands points-là, les gens ne sont pas occupés de ça. Hein. Les grands points, CFA, armée française, les gens ne sont pas occupés de ça. Ils doivent aller chercher là où on peut créer la confusion, là où on peut diviser les gens. Quand elle parlait de CFA, pourquoi les gens ne parlent pas de CFA dans les médias? Où elle parlait de l'armée française, pourquoi les gens n'en parlent pas? Je fais avancer pour ne pas qu'on me prenne des droits d'auteur. Enfin, pour ne pas qu'on m'empêche de... Parce qu'après, ils peuvent couper la vidéo. Voilà. Je vais voir si c'est ça. Avec le CFA. Ça, j'en suis certain. Les bases militaires, je pense que les Français eux-mêmes ont déjà réglé le problème. Il est normal, il est important que la France n'ait plus d'armée dans nos pays parce que ça donne le sentiment que la France coloniale veut se perpétuer et veut continuer d'assujettir les pays africains. Et bon, là encore, au plan même technologique, c'est quelque chose d'inutile pour la France elle-même et ça crée des problèmes de mauvais rapports au niveau de l'Afrique. Et je pense qu'on pourrait faire l'économie de ça, des bases militaires. Simone et Yves Gbagbo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de... Il y aura un candidat, c'est ça qui est sûr. Mais qui sera... Voilà. Désolé, hein, j'ai avancé, j'étais allé un peu devant, je suis revenu derrière, parce que je veux que vous écoutez la réponse. La réponse qu'aujourd'hui les gens interprètent mal. La réponse qu'aujourd'hui les gens prennent pour créer des débats inutiles. La réponse que les gens disent non, Gbagbo dit, il n'a qu'à laisser son nom. La réponse qui a suscité le communiqué. La réponse qui fait qu'aujourd'hui, il faut que les gens fassent attention quand les hommes politiques parlent, il faut faire attention. Quand j'écris, il faut lire au-delà. Tout n'est pas relié à la vie de Gbagbo. Tout est relié à ce que la Côte d'Ivoire doit sortir de l'ornière. Et tout est relié à ce que la France combat l'unité, la force de Gbagbo et de Simone. La France les combat. Donc tout ce qui peut susciter des débats, ils utilisent. Voilà pourquoi le PPAC a compris, puis il faut se communiquer pour prévenir. Sinon, depuis longtemps, moi, Simone Gbagbo, depuis ils ont divisé, elle fait des débats. Est-ce que vous avez déjà lu le PPAC fait un communiqué contre elle? Quand ils sont allés tout le monde au PDC hier, quand elle a dû le truc, ils ont écrit Simone Gbagbo, est-ce qu'ils ont porté plainte contre elle? Non. Pourquoi est-ce que maintenant, là, vous voulez qu'ils portent plainte contre elle? Ils portent plainte contre France à cause de la manipulation de l'idée derrière. J'espère que je vais trouver la bonne partie. Comme ça, on va continuer. Voilà. Le candidat, nous accordons encore ces 2 mois-là pour affiner notre réflexion. Enfin, c'est un secret de polichinelle, ce sera vous, Simone Gbagbo. Oh, Marc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Vous avez compris? Je vous ai dit qu'elle a fait l'interview magistrale. Quand le gars lui dit, pour secret de polichinelle, au MGC, ça sera vous. Elle dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est comme ça que ça commence. Hein. Écoutez la suite. Écoutez bien la manipulation de la question. Écoutez bien ce que le PPAC prévient en faisant ce communiqué. Vous allez comprendre que le communiqué n'a rien à voir contre le nom de Gbagbo. N'a rien à voir contre attaquer Simone Gbagbo. Ça n'a rien à voir contre Gbagbo qui est tellement orgueilleux. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui combat Gbagbo et Simone, c'est la France. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut maintenant à accepter l'interview de ces gars-là. Et une autre chose dont je voulais préciser, le journaliste là, Marc Killerman, tout le monde sait, c'est un agent secret français. Marc est un agent secret français. Quand Marc vient poser une question à un homme politique africain, il faut être sûr qu'il parle dans la voix de l'Élysée. Tout le monde sait. Donc, la qualité du journaliste a fait réagir le PPAC pour prévenir de ce qu'ils veulent fissurer l'opposition. Ils veulent créer une opposition entre Gbagbo et Simone. Une opposition entre ces deux personnes qui ne devrait pas. Parce que les partis politiques sont en train de se mettre ensemble. Donc, je ramène, écoutez bien, on va comprendre. Pour ne pas que les gens disent tout et n'importe quoi en fait. Ils aiment là où il y a la division.
Donc écoutez bien, écoutez très bien. Dernière petite question. On voit un rejet de la France en Afrique de l'Ouest. Bon, il y a eu les... Non, c'est pas ça, c'est pas cela. On va aller ici. Je considère aujourd'hui qu'on n'en est pas encore là, dans ce débat-là. C'est mettre un peu la charrue devant le bœuf pour le moment, pour utiliser une image de chevaux. Évidemment, mais ça signifie quand même clairement que votre décision est prise, vous serez candidate à l'élection présidentielle. C'est ferme et définitif. Je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas encore dit ça. Nous avons une convention d'ailleurs à fin octobre de mon parti qui va décider qui va être notre candidat. Mais ce qui est sûr, c'est que le MGC aura un candidat. C'est ça qui est sûr. Mais qui sera le candidat? Nous nous accordons encore ces 2 mois-là pour affiner notre réflexion. Mais enfin, c'est un secret de polichinelle. Ce sera vous, Simone Gbagbo. Une politique, une organisation qui... Bon, désolé, hein. Désolé, j'arrive pas à trouver la partie, mais je vous invite parce que j'avais pas prévu ça. Je voulais juste vous expliquer le thème de ce que nous faisons et puis vous développez mon thème pour dire pourquoi est-ce que nous devons nous unir au-delà des partis politiques. Donc, je n'arrive pas à trouver la partie juste, hein, mais je vous demande, s'il vous plaît, réécoutez l'interview. Allez réécouter l'interview. Vous allez voir que l'interview, la réponse de Maman Simone Gbagbo n'a rien à voir avec le titre de France 24. Et c'est pour ça que le PPACI a sorti ce communiqué qui dit ceci. Et je vous lis le communiqué pour finir. Écoutez bien ce communiqué. Le communiqué dit quoi? Abidjan, le 5 septembre 2024. Suite, écoutez bien, hein, suite à la diffusion sur France 24 d'une interview de Madame Simone Eivé. L'interview intitulée « Simone Gbagbo veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est en tête de la présidentielle ivoirienne. » De vous à moi. Est-ce que l'interview de Maman Simone Gbagbo, il était question de ça? Non. Il n'était pas question de ça. Il était question de beaucoup de sujets. Pourquoi est-ce que France 24 écrit ce titre-là? Et c'est pour ce titre-là que le PPACI a sorti un communiqué pour prévenir de la manipulation de France 24. Nous tous, on sait comment France 24 doit tous manipuler. France 24 a parlé du Chani en Côte d'Ivoire. France 24 a parlé des Ivoiriens qui s'est fait tuer, qui sont exploités par Maman Simone Gbagbo. France 24 a sali l'image de Gbagbo et de Simone beaucoup de fois. Donc c'est pour prévenir ça qu'ils ont sorti ce communiqué pour dire pourquoi ils prennent ce titre-là. C'est tout. Il n'y a pas d'autre débat derrière. Le reste, c'est un développement. Le reste est le développement de la raison pour laquelle ils ont dit pourquoi le journaliste choisit ce titre. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de sujets. Pourquoi ce titre-là? Écoutez encore le titre. Ils disent, intitulé « Simone Gbagbo veut que Laurent Gbagbo se désiste si elle est en tête de présidentielle ivoirienne. » Simone Gbagbo demande à Laurent Gbagbo de se désister, mais il y a une confusion. Il y a une idée de fracture derrière. Il y a une idée d'opposition de deux personnalités derrière. C'est pour ça que le PPACI sort le communiqué pour dire ceci. Nous souhaitons exprimer notre profond regret concernant l'intitulé. Écoutez, hein, l'intitulé tendancieux de ce contenu. Ce titre laisse sous-entendre une rivalité au sein d'un couple qui n'existe plus depuis leur divorce. Une interprétation erronée, trompeuse. Vous avez compris? Une interprétation erronée et trompeuse. Qui a interprété? C'est France 24. Pourquoi c'est tendancieux? Parce que ça mène à débat inutile. Et il poursuit. Le reste, c'est le corps du sujet. Mais la tête et l'objectif, c'est ce qu'ils ont dit. Nous souhaitons exprimer notre profond regret concernant l'intitulé tendancieuse de ce contenu. De qui? De France 24 et non de Simone Gbagbo. Non, de quoi les gens parlent. Je continue. En effet, il convient tout d'abord de relever que, avant de débattre, il convient de relever que, d'un point de vue personnel, Madame Simone Eivé avait informé
de son divorce. L'opinion publique, par le biais d'un communiqué signé par son avocat, Maître Ange Rodrigue. Est-ce que c'est faux? C'est vrai? Est-ce que ce n'est pas un fait? C'est des faits. Ce n'est pas une analyse, c'est des faits. Quand elle a obtenu le divorce, Maître Daddy a fait un communiqué pour dire que Maman Simone et Gbagbo, ils ont divorcé. Donc, ce qu'utilise le journaliste là, il faut qu'il comprenne qu'il y a eu divorce, ça c'est un. De deux, ça a été rendu public. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Donc, vouloir opposer M. Gbagbo et Mme Simone Eve Gbagbo, il y a l'idée de créer la division au sein de l'opposition qui essaie de se mettre ensemble. C'est tout. Et je continue. Or, il découle des dispositions du droit ivoirien que par l'effet du divorce, la femme perd l'usage du nom de son mari, de son ex-mari. Maintenant, dans l'accord de divorce, est-ce que Maman Simone Gbagbo a souhaité garder son nom? Est-ce qu'elle a souhaité se débarrasser de son nom? Ça, c'est dans l'accord du divorce qui est privé. La preuve, à aucun moment, Maman Simone Gbagbo ne l'a mis dehors. À aucun moment, le PPAC ni le plan Gbagbo ne l'a mis dehors. Donc, il y a eu un accord tacite, un accord entre les deux camarades de combat, entre les deux amis, qui n'ont jamais été explosés, vulgarisés. Est-ce que dans leur accord, Maman Simone Gbagbo devait se défaire de son nom? Si oui, ce communiqué est le bienvenu. Pour ne pas que les gens utilisent ça pour diviser l'opposition. Sinon, ce communiqué prévient qu'on essaie d'utiliser deux noms de personnes qui ont travaillé ensemble, qui ont été ensemble pour diviser l'opposition. Donc, ce communiqué devait même être salué même par le MGC. Par nous qui aimons Maman Simone Gbagbo, par nous qui aimons le président Gbagbo, et par nous les Ivoiriens qui voulons que les gens soient unis. Puisque France 24 a cette habitude de manipuler l'opinion pour créer des guerres inutiles. Donc, ils préviennent de cette manipulation-là. Donc, en quoi est-ce que cela dit que Maman Simone ne va pas utiliser le nom Gbagbo? Est-ce que depuis qu'elle fait ces conférences-là, ils ont déjà fait un communiqué contre elle? Est-ce que même tout récemment, quand j'ai dit au PNCI, là, quand ils sont allés signer, là, c'est écrit Maman Simone Gbagbo, est-ce qu'ils ont porté plainte contre elle? Non. C'est qu'ils préviennent d'une manipulation que le France 24 a toujours fait. Où est le problème? Pourquoi aujourd'hui vous voulez que Gbagbo devienne encore la bête noire? Pourquoi vous voulez que les Ivoiriens soient divisés? Pourquoi vous voulez que Simone Gbagbo devienne encore une bête noire pour dire non, elle a dit Gbagbo n'a qu'à s'écarter? Ça, c'est l'un des PPACI. Les gens du PPACI attaquent Simone pour dire non, elle a qu'à Gbagbo n'a qu'à s'écarter. Les gens de MGC disent non, Gbagbo ne veut pas que Simone. C'est quoi ce débat-là? C'est-à-dire, vous n'allez jamais réussi à être ensemble. Vous n'allez jamais réussi à être focalisé. Vous n'allez jamais réussi à savoir qu'on nous manipule. Vous n'allez jamais réussi à mettre la nation en avant. Toujours dans les petites choses inutiles. Mais pourquoi vous ne parlez pas du France CFA? Pourquoi vous ne parlez pas de l'armée française dont elle a parlé? Pourquoi vous ne parlez pas qu'elle a dit que Ouattara n'a pas le droit d'être candidat selon nos constitutions? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et c'est les choses qui divisent. Vous êtes toujours apte à jouer le rôle de Ouattara. Demain, vous venez dire Ouattara a voté quel Ivoirien? Ouattara et toi, vous avez les mêmes ancêtres. Ouattara et toi, vous avez les mêmes parents. Ouattara t'a voté comment? Je continue. Dans un contexte, écoutez bien, où l'unité, écoutez, hein, dans un contexte où l'unité de l'opposition est cruciale, il est regrettable qu'une chaîne, vous voyez, lisez les arguments. Est-ce que les arguments qu'ils posent sont des arguments avérés? Est-ce que c'est des arguments factuels? Est-ce que c'est des arguments d'unité? Est-ce que c'est des arguments à combattement? Non, c'est des arguments vrais. Comme on connaît l'ennemi, France 24, qui est le média de la France, ils disent que dans un contexte où l'unité de l'opposition est cruciale, il est regrettable qu'une chaîne aussi largement suivie ait choisi de présenter l'interview de cette manière en utilisant ainsi le patronyme de son excellence le président Laurent Gbagbo. Ce procédé, en plus de porter atteinte à la personnalité concernée, nuit à la qualité du débat public en alimentant les polémiques inutiles. Je m'arrête là. Le débat, vous pouvez aller lire après. Est-ce qu'avant l'interview, là, il n'y avait pas de débat? Il y avait des débats. Est-ce qu'avant le communiqué, il n'y avait pas de débat? Il y avait des débats. Est-ce qu'avant le communiqué, ça ne jasait pas déjà que Maman Simone Gbagbo soit écarté? Oh, ce n'est pas ça le titre. Voilà ce que dénonce ce communiqué. Et ce communiqué précise des choses qui sont des faits réels. En quoi cela dit que Maman Gbagbo ne va pas utiliser le nom de Gbagbo? En quoi? Si tel est qu'elle ne doit pas utiliser le nom ou pas, c'est un docteur. Elle a signé un contrat avec son mari pour divorcer. Il y a ce qui est du contrat privé. S'ils ne le mettent pas en public, ils savent pourquoi. Pourquoi France 24 aujourd'hui veut les opposer? Voilà tout ce que ça dit. Pourquoi France 24 veut que l'opposition n'arrive pas à s'unir? Pourquoi France 24 veut des débats inutiles pour ne pas être concentré? Parce que France 24 travaille naturellement pour la France travaille pour Ouattara. Voilà tout. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi, camarades, en gros, je dis, aujourd'hui, ce que nous vous proposons, nous, c'est que toutes les forces patriotiques se démarquent
de leur parti politique, de leur religion, de leur région, pour créer une entité circulée pour qu'on puisse prévenir 2025. Parce que Ouattara sera candidat à nouveau. Et comme on est toujours resté dans la défensive, il faut que maintenant nous on anticipe en nous organisant. Et pourquoi nous nous organisons aujourd'hui? Parce que nous avons cru à l'unité de l'opposition qui n'arrive pas. Puisque les militants sont fragiles. Point oui, point non, ils se divisent. Aujourd'hui, on demande aux gens de se mettre ensemble. Qu'est-ce que Tidjane Thiam dit? Moi, j'ai écouté le discours de Tidjane Thiam. Tout le monde dit non, il parle de Ouattara. Tidjane Thiam ne parle pas de Ouattara, je suis désolé. Tidjane Thiam parle de Soro. Et je vais m'expliquer. Quand Tidjane Thiam dit, quelqu'un qui crée son trou, qui tombe dedans, il essaie de sortir et puis on l'applaudit. Est-ce que Ouattara aujourd'hui est dans un trou? Ouattara n'est pas dans un trou. Ouattara a l'armée, il a l'État, il a la puissance de l'État. Ouattara a le soutien de la France, de l'Occident. Ouattara aujourd'hui est plébiscité comme étant président de Côte d'Ivoire. Où est le truc que Ouattara a créé? Ouattara casse des maisons, il s'en fout. Ouattara, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Donc en quoi Ouattara est dans un trou? Ouattara n'est pas dans un trou. Ouattara ne sait pas de sortir d'un trou. C'est Tidjane Thiam qui a visité Ouattara. Si Ouattara était dans un trou, pourquoi Tidjane Thiam l'a visité? Puisque Tidjane Thiam dit qu'il ne veut pas mettre un serpent dans son caleçon. Donc le message n'est pas pour Ouattara. Le message est pour Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a aidé Ouattara à venir au pouvoir. C'est Soro Guillaume qu'on a présenté comme étant un rebelle. C'est Soro Guillaume qu'on a présenté comme étant la poste armée de la rébellion. Aujourd'hui même le RDR, l'Index comme étant le chef rebelle. Donc c'est Soro Guillaume qui a créé ton trou. Aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, il s'est retiré, il essaie de sortir de son trou. Et mieux, ce que je dis, c'est scientifique. Tout récemment, avant que Tidjane Thiam ne sorte, qu'est-ce qui était reproché à Soro Guillaume? Il y a un militant de Soro Guillaume qui a été arrêté. Le PDCI s'est démarqué. Ils ont fait une conférence, ils ont fait un communiqué pour dire non, qu'eux, ils défendent l'individu parce qu'ils ne sont pas associés à GPS. Est-ce que c'est faux? Mais quand le PDC sort le communiqué pour dire qu'ils ne sont pas associés à GPS, ils n'ont pas une alliance avec le GPS, comme si le GPS leur avait demandé une alliance. Quand le PDC sort le communiqué pour dire qu'ils défendent l'individu au lieu du militant du MGC, tu n'entends pas de Soro Guillaume. Or, aujourd'hui, nous parlons d'unité. Si au MGC, les gens veulent forcément les opposer avec Gbagbo, Tidjane Thiam qui est au PDCI, dont Henri Konan a toujours adopté tous les Ivoiriens, les mettre ensemble, il était très proche de Soro Guillaume, vient et lui dit il ne marche pas avec n'importe qui, pardon, il ne met pas ses points dans son caleçon, il ne parle pas de Ouattara, il parle de Soro Guillaume. La preuve, le trou dont il parle, est-ce que Ouattara est dans un trou? Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme il veut, on l'applaudit partout où il va. Est-ce que Ouattara veut la réconciliation? Et il envoie le message côté, il colle avec l'IDH. L'IDH a quoi voir avec? Quand tu dis que quand quelqu'un crée son trou, qui tombe dedans, il veut sortir, on l'applaudit. Et que je ne vais pas mettre ça dans mon caleçon. Ça quoi, ouais, IDH. Ça, on appelle ça de l'euphémisme, c'est-à-dire atténuer ce qu'on veut dire. Sinon, tu n'entends pas les Soro Guillaume. Or, aujourd'hui, tous les Ivoiriens, dans la majorité, veulent que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour récupérer leur pays, dont Soro Guillaume, que nous avons combattu hier, qu'aujourd'hui, est en train de montrer qu'il peut changer. Il faut lui donner le bénéfice du doute. Ensuite, quand Charles Blé Goudé, lui, dit qu'il ne marche pas avec n'importe qui pour faire n'importe quoi, alors que nous parlons d'unité et de tout, vous voyez que si nous faisons notre unité, dans les partis politiques, nous n'allons pas y arriver. Donc, c'est des exemples que j'ai pris pour vous dire que l'opposition se combat. Les politiques et leurs militants ne sont pas prêts à créer cette force d'unité. Donc, il faut que nous, on s'organise pour prévenir parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous allons forcément, avec Ouattara, traverser un 2011 bis. Il a déjà armé les microbes. Il a fait venir l'armée française, il a fait venir la force, les Allemands, il a fait venir les Américains. Il combat AES qui n'est plus son allié. Et aujourd'hui, Ouattara a créé une poudrière en Côte d'Ivoire. Donc, si l'opposition n'arrive pas à se mettre ensemble, l'opposition ne veut pas passer le pays, ne veut pas passer une nation, ne veut pas passer une unité. Nous autres, là, moi, je vais toujours parler d'unité. Mais quand tu poses des actes qui ne vont pas dans l'unité, je vais te dénoncer, comme je dénonce aujourd'hui le comportement de Charles Blé Goudé, comme je dénonce le comportement de Tidjane Thiam, comme je dénonce le comportement des amoureux de Maman Simone et de Laurent Gbagbo qui veulent toujours chercher des paroles où il n'y en a pas. Et comme je dénoncerai tous ceux qui, pendant que nous parlons d'unité, veulent tirer le drap sur eux pour les partis politiques. Donc, voilà pourquoi nous vous disons, camarades, que nous avons l'opération 6-9 qui consiste à prévenir. Il faut qu'on va détecter où les RDR dorment, où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. On va détecter les maisons des gens qu'ils ont pris. On va détecter leurs activités, leurs magasins, tout. Parce que demain, quand ils vont décider de tuer les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir, nous aussi, on l'a à leur portée. On est bien organisé. Si un Ivoirien tombe, il faut qu'eux aussi tombent. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'ai été long, je voulais faire une petite vidéo, mais il était important qu'on vous explique pourquoi le 6-9, les 100 voix, les 100 visages, doivent se créer loin des partis politiques, parce que les partis politiques n'arrivent pas à s'unir. C'est le seul couloir de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui laisse le combat indésiré et indésirable. Je suis Kosi Baba Nikolo, et tu es au Kwe, et au Kwe. Adieu,